48% des foyers français ont un animal de compagnie. Afin d'éviter l'apparition de quelconque allergie ou maladie, il est important de suivre quelques mesures d'hygiène de base, comme nous l'explique Vincent Pfeiffer, directeur du refuge SPA de Besançon. Alors nous, pour se prémunir de ces parasitismes et de ces maladies, au niveau du refuge, aussi bien pour les humains que pour les chiens, il faut d'abord des règles d'hygiène strictes, de quarantaine, des délais, et puis une surveillance vétérinaire également, et puis réagir au moindre signe sur un animal, sur un humain, suite à une morsure. Il faut donc connaître il faut pouvoir faire soi-même les examens, d'abord pour dépister sur un chien une fièvre, un problème de baisse de tonus, une baisse de forme. Donc ça, tout propriétaire doit un petit peu s'enquérir des moyens de le faire. Sur soi également, il faut pouvoir avoir la présence d'esprit de mettre en parallèle un événement comme une griffure, une morsure, avec une fièvre, avec une affection, avec des ganglions qui apparaissent, etc. Au niveau du refuge, pour tout ce qui est locaux, on utilise donc des principes d'hygiène que peuvent être la marche en avant. Comme dans les cuisines, on commence toujours par nettoyer le plus propre, en allant vers le plus sale, donc le plus sain vers le plus infecté, quand il y a des parties de quarantaine avec des animaux malades par exemple, pour ne pas amener sur nos vêtements, sur nos chaussures, qu'on change d'ailleurs d'un endroit à l'autre, des maladies, donc des endroits les plus sales vers les moins sales. Donc toujours commencer par les endroits les plus propres pour finir par les endroits les plus sales potentiellement. Faire attention donc à l'hygiène des mains et des chaussures également. Je vous dis, nous on change de vêtements régulièrement, il y a des pédiluves, il y a du gel hydroalcoolique un peu partout qu'on utilise à chaque fois. Un principe de base concernant l'hygiène et qui coûte rien du tout, c'est l'aération. Il faut énormément renouveler le volume d'air. Faut savoir qu'entre l'hiver et l'été, il n'y a pas plus de maladies en circulation dans l'air. La grosse différence, c'est que les gens confinent et chauffent. Une atmosphère chaude et humide entraîne la pullulation de ce genre de maladies. On utilise aussi des désinfectants adaptés. C'est pas forcément des choses très chères. L'eau de Javel, qui est un désinfectant de base qui est fongicide et bactéricide, virucide à 99,9%, fonctionne très bien et peu cher. On peut utiliser également pour certaines personnes qui veulent éviter l'eau de Javel pour l'odeur d'ammoniac du vinaigre blanc. Nous, dans un refuge, on utilise un désinfectant qui est également reconnu par le ministère de l'Agriculture et agréé. Et puis on doit veiller à ce que le matériel de chaque lieu, le matériel de nettoyage de chaque lieu soit spécifique et ne soit pas transporté d'un lieu à l'autre, encore une fois pour à l'intérieur d'un même refuge, d'une même structure, isoler les souches microbiennes aux différents lieux. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.